La déontologie, c'est l'ensemble des règles et des devoirs qui sont ceux d'une profession. Alors, je rappelle qu'il n'y a pas de déontologie des enseignants. Il y a une déontologie des fonctionnaires qui est définie par deux grandes lois, la loi de juillet 83 et la loi d'avril 2016, mais il n'y a pas de déontologie propre au métier de l'éducation. Quant à la morale, tout le monde sait que c'est un ensemble de valeurs qui sont partagées par une communauté en termes de bien ou de mal notamment, de comportements acceptables ou non acceptables, alors que l'éthique, elle, entretient des rapports avec la déontologie et la morale qui sont des rapports un peu particulier, au sens où l'éthique, dans certaines situations, va consister à porter un regard déontologique sur une situation. C'est-à-dire un regard sur l'application de la règle, des devoirs dans une profession. Mais aussi, dans d'autres situations, l'éthique va consister à convoquer la morale et se poser la question de savoir si telle ou telle décision, telle ou telle réflexion, telle ou telle représentation est bonne ou pas à respecter, à adopter. Donc, on peut se retenir comme définition que l'éthique consiste à mobiliser la morale dans sa réflexion, dans sa prise de décision. Donc c'est une définition aussi simple que celle-ci permet de distinguer morale et éthique, puisque l'éthique consiste justement à convoquer la morale. Il y a des situations où, et elles sont, par exemple pour un enseignant, on en retrouve globalement de trois types. Il y a des types de situations qui sont des situations contraignantes et qui appellent plus que les autres à s'appuyer sur l'éthique. Ces trois types de situations, c'est d'abord les moments où l'élève résiste aux attentes et aux comportements que l'on attend de sa part. Et lorsqu'il résiste aux apprentissages, ou résiste à adopter un comportement conforme à ce que l'on attend d'un élève dans la classe, cette résistance va amener l'enseignant à réagir. Et puisque l'élève résiste, il va être obligé d'aller chercher la décision, la réflexion, la question la plus juste à adopter dans l'instant. Et même décider est-ce qu'il faut agir ou pas dans l'instant. Le fait même de se poser la question, dois-je réagir maintenant ? Comment vais-je interpeller cet élève ? De quelle manière, avec quels mots ? Se poser ce type de questions-là, ce sont des questions éthiques. Deuxième type de situation, c'est les situations d'évaluation. Tout ce qui tourne autour de l'évaluation fragilise plus ou moins les élèves, notamment selon l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, la confiance qu'ils ont en eux aussi. Et la manière dont on présente une évaluation, dont on parle des résultats d'une évaluation, mais aussi personnellement, en tant qu'enseignant, dont on évalue chez soi ou en classe la production d'un élève, sont des moments qui peuvent être vécus et qui méritent d'être vécus sur le plan éthique, parce que posent des questions de nature morale. Est-ce qu'il est bon ou pas que je fasse telle ou telle remarque à l'élève, que je donne telle appréciation ? Donc, on voit bien que l'évaluation est un moment extrêmement important dans la vie de l'élève et qui convoque chez l'enseignant la capacité de donner le meilleur de lui-même. Troisième type de moment, c'est les moments d'exercice de l'autorité. Or, si dans le métier d'enseignant, et on peut considérer qu'il y a deux grands types d'autorité, l'autorité immédiate, qui est celle par laquelle on va interrompre un élève qui est en train de déborder, ou l'on va séparer des élèves qui se chamaillent. Donc ça, c'est l'autorité immédiate. Il faut la distinguer de l'autorité à long terme que l'on exerce par son influence, par sa rigueur, par ses exigences, par sa compétence. Et donc, ces deux types d'autorité appellent un comportement ou une réflexion éthique, puisqu'elles doivent toujours être porteuses d'une réflexion sur est-ce qu'il est bon ou pas que je prenne telle ou telle décision, que je prononce tel ou tel conseil, etc., etc. Et donc, les questions d'exercice de l'autorité sont des questions où on en intervient dans la vie de la classe, dans la vie de l'élève,
de manière parfois un peu brutale, et appelle donc une réflexion sur la qualité de ce que l'on propose ou la qualité de l'intervention. Pour former des enseignants à l'éthique, il me semble absolument indispensable de procéder de deux manières, au minimum de deux manières. Tout d'abord par l'étude de cas, comme on le fait dans la formation des cadres à l'IH2EF. On étudie des cas qui soulèvent des questions éthiques et on étudie des cas sous l'angle de l'approche éthique, et à travers notamment en identifiant le type de dilemme, le type de valeurs qui posent, le type de valeurs morales qui sont mises en jeu. Donc ça, c'est une première approche qui est extrêmement intéressante parce qu'on se rend compte que très souvent, la solution, on ne la connaît pas. Elle n'est pas établie, elle ne préexiste pas, elle est à construire. Et qu'il y a dans l'éthique beaucoup à considérer du côté de la manière dont on va formuler la décision que l'on a choisie, de l'attention avec laquelle on va choisir les mots pour pouvoir expliquer une décision ou alors dans la manière dont on explicite une situation. Donc il y a dans cette approche quelque chose qui relève effectivement de ces vertus qui convoquent les gestes professionnels adaptés au destinataire ou adaptés à l'enfant ou aux parents ici considérés. La deuxième approche qui me semble indispensable, c'est la vidéoformation. C'est une approche qui est développée depuis les années 95-98 dans les IUFM, les précédents IUFM. Et la vidéoformation permet notamment de revenir sur des épisodes de 2 ou 3 minutes et d'utiliser des techniques comme les groupes d'entretien et d'analyse des situations éducatives ou d'autres techniques comme l'entretien d'explicitation pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'enseignant en termes de représentation, de prise de décision, de mise en perspective de certains arguments, de certaines représentations pour prendre telle ou telle décision. Donc de revenir sur les micro-décisions qui sont constitutives de l'action. Et donc ces entretiens d'explicitation vont pouvoir permettre notamment de mettre en place une relation dialectique entre l'observation d'une vidéo à plusieurs reprises et l'analyse qu'en font les étudiants, les stagiaires. Construire une charte éthique est une idée qui n'est pas nouvelle, hein, et effectivement on sait que dans le monde médical, les médecins, au moment, je crois, de la soutenance de thèse, signent le serment d'Hippocrate. On pourrait imaginer très bien que les enseignants le fassent. Pour autant, alors certainement que symboliquement, de signer une charte, et surtout une charte qui est partagée et reconnue comme un document qui rassemble les différentes composantes d'une éthique professionnelle, peut paraître certainement un moment fort. Faut-il encore s'accorder sur ce que c'est qu'une éthique dans le champ de l'éducation? Or, si certains chercheurs comme Éric Prérat ont déjà bien avancé sur ce terrain-là, je ne suis pas certain qu'on soit encore au clair sur ce que peut être l'éthique professionnelle, ne serait-ce que parce que l'éthique est une notion polysémique et qui, dans sa mise en œuvre et même dans son enseignement dans le cadre de la formation des IUFM, n'est peut-être pas enseignée de la même manière partout. Donc cela supposerait qu'il y ait sans doute un travail mené nationalement sur le périmètre de ce que c'est que l'éthique. Même si dans le référentiel de compétences, on a déjà des éléments qui nous donnent des repères très significatifs sur la manière d'incarner une éthique dans l'exercice professionnel de l'enseignant.